Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors aujourd'hui lundi, nous allons partager avec vous une analyse sur un actif du Forex. Il s'agit du GBP-CHF. Mais avant de rentrer dans l'analyse, nous allons faire un bref retour sur l'analyse postée la semaine dernière. Donc la semaine dernière, on avait analysé le CRE 500 sur une potentielle opportunité de vente. Donc, je pense que c'était le vendredi. Oui, le vendredi, j'avais trouvé une opportunité et j'étais rentré à ce niveau-là. Vous voyez. Donc, lorsque le prix est venu casser cette structure, vous voyez, la structure là, lorsque le prix est venu casser la structure, d'accord. Donc, j'attendais que le prix vienne créer un low high dans toute cette zone à partir de là jusqu'à ce niveau. Le prix est venu créer son low high à ce niveau-là et il est venu casser encore une fois la structure. Donc cette fois-ci, il fallait attendre que si le prix veut venir créer encore un low high, donc il va créer son low high dans toutes ces zones. Donc il ne doit pas casser ce niveau-là. Vous voyez donc, en ce moment précis, j'ai fait le bœuf, j'ai amené les stops pour déposer, pour mettre ça à ce niveau-là. Pour que si le prix venait et il cassait encore son ancien high, ça veut dire qu'il y a une possibilité pour qu'il puisse continuer par monter, vous voyez. Donc, effectivement, le prix est venu, il a cassé et il a continué par monter. Donc, à ce moment actuellement, je suis en train de chercher encore une confirmation. Donc, lorsque je vais trouver une confirmation, je vais prendre encore. Ceci étant dit, nous allons revenir sur le GBP CHF. En passant, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos et partage la chaîne avec tes amis pour que nous puissions former une grande communauté. Donc, comme vous le savez, je procède toujours en 3 étapes. D'accord? Donc, dans la première étape, je vais chercher à déterminer la tendance ou la structure du marché. Donc, cette première étape me permet tout simplement de savoir si je dois me concentrer uniquement sur les opportunités acheteuses ou si je dois me concentrer uniquement sur les opportunités vendeuses. D'accord? Alors, pour le faire, je vais essayer de schématiser ce que le prix est en train de faire en ce moment. Donc, je vais commencer par ce mouvement que vous voyez. Donc, le prix a fait un mouvement haussier comme ça. D'accord? Il vient, il fait une correction. Il fait encore un autre mouvement haussier pour aller créer les equal highs. D'accord? Il vient, il crée un creux qui est plus haut que l'ancien creux. Vous voyez? Il vient également, il crée un autre sommet qui est plus haut que l'ancien sommet. Donc, si nous voulons nous arrêter à ce niveau-là, nous voyons tout simplement que nous sommes sur un marché haussier. Pourquoi? Parce que nous avons des creux qui sont de plus en plus hauts. Et nous avons également des sommets qui sont de plus en plus hauts. Nous sommes également sur un marché haussier parce que le prix vient de casser son ancien sommet. Vous voyez? Donc, en cassant son ancien sommet et en créant un sommet plus haut que l'ancien sommet, le prix est dans un marché haussier. Et donc, normalement, ce qu'on s'attendait ici, c'est que le prix puisse revenir créer un creux qui soit également plus haut que l'ancien creux. Ou bien au plus, il peut créer un creux sur le même niveau que l'ancien creux et maintenant aller créer également un nouveau sommet plus haut que cet ancien sommet. Et là, la tendance haussière est en train de continuer et dans ce cas, on devait continuer par privilégier les opportunités acheteuses. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que le prix a continué par faire? Donc, après avoir créé ce sommet qui est plus haut que l'ancien sommet, d'accord, le prix vient créer un creux, d'accord, un creux plus haut que l'ancien creux, vous voyez, plus haut que cet ancien creux. Donc, logiquement, la tendance haussière est toujours en train de continuer. Mais qu'est-ce que le prix fait ensuite? Le prix va, il crée un sommet plus bas que l'ancien sommet. Vous voyez, il vient créer un sommet ici qui est plus bas que l'ancien sommet. Normalement, il devait aller créer un sommet plus haut pour que la tendance haussière puisse continuer. Mais le prix vient, il crée un sommet qui est plus bas que l'ancien sommet et ce n'est pas encore fini. Ensuite, il vient, il casse son ancien creux qui est là. Vous voyez? Donc, lorsque le prix a fait ce mouvement-là, ici, l'interprétation logique, c'est que c'est possible
que la tendance haussière soit en train de se transformer en une tendance baissière. Mais pour le moment, ce que vous devez savoir, c'est que ce n'est pas encore confirmé. La tendance baissière n'est pas encore confirmée. Elle sera confirmée lorsque le prix va aller créer un, un sommet plus bas que l'ancien sommet et ensuite il va venir casser encore son ancien creux. Et en ce moment-là, la tendance baissière est tout simplement confirmée. Vous voyez? Donc en ce moment, ceux qui vont chercher les opportunités vendeuses sur ce niveau-là, ils sont des agressifs. Mais les conservateurs vont attendre à ce que le prix vienne à nouveau casser l'ancien creux. Et lorsque ce creux sera cassé, alors là, la tendance baissière est confirmée et donc on va toujours continuer par chercher les opportunités vendeuses. Parce qu'une fois que le prix casse une première fois la structure baissière, ce n'est pas encore confirmé. Mais lorsque le prix casse une deuxième fois la structure baissière dans une tendance haussière, ça veut dire que la tendance baissière est tout simplement confirmée. Le point 2 maintenant consiste à rechercher les zones d'attaque, c'est-à-dire les niveaux sur lesquels nous allons chercher à exécuter le marché. Nous avons d'abord un niveau qui est là, vous voyez, ce niveau-là, c'est un niveau important qui est là, qui a été cassé, vous voyez. Donc, si je veux également me servir du FIBO pour confirmer cette zone, avec le FIBO, je vois que ce niveau est confirmé. Donc, c'est la première zone, la zone 0,5, la zone 0,61%. Vous voyez? Et ma deuxième zone d'attaque, c'est la zone 0,78, la zone 100%. Voilà. Donc, c'est les deux zones sur lesquelles moi, j'attends le prix. Mais il faut noter une chose. Parce que pour le moment, on ne sait pas encore si c'est le creux qui est formé là-bas. On ne sait pas si c'est le creux qui est formé là-bas. Parce que le prix peut encore revenir. Maintenant, si le prix revenait encore comme ça, former son creux avant de commencer par retracer, ça veut dire que ces niveaux-là seront mis à jour. Mais si c'est le creux qui est formé là-bas, ça veut dire que nous allons maintenir ces niveaux-là pour attendre le prix. Et si vous observez également très bien, pour ceux qui étaient les supports et les descentes, vous allez voir que nous avons probablement une épaule, tête-épaule. Voilà. Vous voyez, nous avons une épaule, tête-épaule. Donc, l'épaule qui est là, la tête qui est ici, l'autre épaule qui est là. Et donc, ici, probablement, c'est la ligne de cours qui est cassée. Donc, qu'est-ce qu'on s'attend? On s'attend à ce que le prix retrace pour venir dans cette première zone, donner une confirmation et nous allons prendre les selles. Vous voyez? Ou bien que le prix retrace pour venir dans la seconde zone, avoir une confirmation et prendre également les selles. Donc voilà, c'était mon point de vue par rapport à GBP, CHF. Vous prenez soin de vous et on est ensemble. Ciao.